Jésus, sois ma vie, sois ma force, ma lumière. Non, Jésus, Jésus, sois ma vie, sois ma force, ma lumière. Mon Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, mon Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois ma raison de vivre. Jésus, mon Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, que sa faveur et sa grâce te localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il te distingue parmi 1000 et parmi 10 000 au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes à notre moment glorieux et merveilleux du pain quotidien du lundi 22 juillet 2024. Et ce matin, pour te servir, tu as le pasteur Béquet de l'église Rehoboth des Deux Plateaux. Alléluia. Nous avons pour thème pour ce mois viser l'excellence. Et nous avons comme thème la semaine les fruits de l'excellence. Et ce jour, le thème est l'honneur. Alléluia. Le passage qui va nous permettre de pouvoir nous étendre sur ce thème est en Timothée 3, verset 13. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que l'honneur lui soit dû. Alléluia. Le mot ou alors le thème du jour, c'est l'honneur, dont il est important que nous puissions savoir un peu plus sur ce mot. Qu'est-ce que l'honneur? C'est la considération, le renom, la gloire qui va à quelqu'un dont le courage, le mérite, la valeur, le talent sont reconnus. Alléluia. Donc, pour reconnaître une personne honorable, c'est que tu remarqueras son courage, son mérite, sa valeur, son talent et encore bien de qualités qui proviendront de cette personne. Alléluia. Alors, ici, pour situer notre contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée dans l'espoir de le rejoindre en lui et lui indique la conduite à tenir dans la maison de Dieu au cas où il tarderait. Alors, Paul dit que pour être honorable, il faut remplir convenablement son ministère. Alors, comment cela se fera-t-il? Paul en parle dans les versets précédents en précisant les vertus qu'un évêque doit avoir, un ministre du Seigneur notamment, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. Alléluia. Bien-aimés, les vertus se résument dans le fait qu'un serviteur de Dieu doit être sans reproche.
monogame, mari d'une seule femme. Aujourd'hui, ce débat euh, est en train d'envoyer plusieurs personnes dans le décor, loin du plan et de la vision de Dieu. Il est important que nous comprenions ces choses et que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu, un évêque, un ministre de Dieu doit être le mari d'une seule femme. Il doit manger et boire avec modération en évitant l'excès de table, en conformité avec les règles morales, avoir une bonne conduite, être accueillant, instruire la vérité. Chers frères et sœurs, le ministre de Dieu doit diriger sa propre maison convenablement. Il doit être en mesure de permettre à sa maison d'être un modèle, de pouvoir donner l'éducation qu'il faut à ses enfants. Parce que s'il n'arrive pas à maintenir correctement sa maison, à permettre à ses enfants d'être respectueux, comment il lui sera possible de pouvoir diriger une église? Il doit avoir un bon témoignage de son entourage. Alléluia. Il doit être honnête, non violent, non médisant et fidèle en toutes choses. Fidèle en toutes choses. Fidèle dans ses engagements. Fidèle dans son service. Fidèle dans son foyer. Fidèle, fidèle en toutes choses. En effet, comme le dit notre test de base, il doit bien travailler avec excellence en tenant compte de tous ces critères. Ces fruits de l'excellence nous hissent à un rang honorable. Nous devons, dans le service de Dieu, être respectables, estimables et avoir ainsi une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Nous devons être dignes et fiers d'être des ministres de Dieu, d'être des serviteurs de Dieu, d'être des prophètes de Dieu. Nous devons en être fiers, fiers d'être des pasteurs. Hein? Aujourd'hui, les gens ont honte, hein, de leur statut spirituel. Ils ont du mal, hein, à dire qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont prophètes. Oui, cela peut venir de tellement de choses qui sont dites sur la toile. Mais il est important de savoir que lorsque ton intimité avec ton Père, avec ton Dieu, avec celui qui t'a appelé, ne souffre d'aucun mal ou d'aucun doute, tu ne dois pas avoir honte de dire que tu es un homme de Dieu. Je prie que nous travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur, que chacun de nous prenne conscience de l'honorabilité qui est au service de Dieu et que nous en soyons dignes à travers nos attitudes et nos comportements de tous les jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Serviteurs de Dieu, on reconnaîtra que nous sommes honorables, c'est-à-dire dignes d'honneur aux fruits de l'excellence en nous. Alléluia. C'est pourquoi je prie que quelqu'un ait un service excellent, un service honorable,
aux yeux de Dieu d'abord, aux yeux de nos collègues et aux yeux de nos responsables. Cela est d'autant plus important que c'est par cela que nous pourrions nous distinguer dans le service. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de pouvoir accomplir l'œuvre avec excellence par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.